Bonjour, chers amis téléspectateurs. Moins content, moins content parce que bon Dieu bon, euh, bon Dieu nous la vie, Dieu nous donne la vie. Donc à prier avant de commencer émission Lassa. Tendre Père, merci pour la vie que tu nous donnes, merci pour la santé, merci pour ton amour, merci pour ta longanimité, pour ta patience envers nous. Merci de nous pardonner nos péchés. Merci pour le sang de Jésus. Je laisse mon frère et ma sœur qui me suit en ce moment entre tes mains. Merci de l'utiliser et de le bénir. Merci Jésus. Saint-Esprit, conduis-moi et dirige-moi. Amen. Je suis heureux parce que hier j'ai remporté une grande victoire. Je crois que beaucoup parmi vous ont suivi la vidéo où j'étais vraiment attristé et en colère contre un bien-aimé qui me soupçonnait, qui a dit des choses qui étaient fausses à mon sujet. Et puis, j'étais aussi en colère parce que il y a des gens qui ont cru ça. C'est ce qui fait mal, hein? Quand vous voyez dans le regard des gens qui te connaissent, qui t'écoutent tous les dimanches, et quand vous voyez ces gens-là être troublés pour de rumeurs ou de mensonges horribles comme ceux-là, à un moment donné, Yoka dit, mais ces gens-là me prennent pour qui? Ce n'est pas le mensonge ou les rumeurs en elles-mêmes qui font mal. C'est le fait de croire que les gens qui sont autour de vous, que vous aimez, en qui vous avez confiance, puissent même être perturbés parce que lorsque quelqu'un dit qu'il est perturbé, ça veut dire que quelque part il croit. Parce que si au Pakakoué, tu ne peux pas être perturbé par ça. C'est ce qui m'a fait beaucoup mal. Et puis ce frère, je le pardonne parce que je ne pense pas qu'il est méchant. J'aimerais être clair. Ce frère, je le pardonne et je ne pense pas qu'il est méchant. Et je tiens même à m'excuser parce que j'étais un peu trop dur, quoi. J'ai dit qu'il était schizophrène. Je pense que dans la colère, j'ai dépassé un peu le mot. Mais ça s'apparente à de la schizophrénie, mais je ne pense pas qu'il est schizophrène. Après ma réaction qui était si dure sur YouTube, ce frère a revu le pasteur Ronald. Alors, il a donné une autre version. Alors, j'aimerais vous le dire parce que je pense ou c'est le pasteur qui a mal compris ce que le frère a dit, ou c'est le frère qui s'est mal exprimé. Il y a deux choses, hein. On le saura lorsque je ferai une confrontation. Ou c'est le pasteur qui a mal interprété le propos du frère, ce qui est grave parce que ça fait les désordres, ou c'est le frère lui-même qui s'est mal exprimé. Parce que paraîtrait-il, ce frère était en prière avec sa fiancée. Écoutez bien ça. Hein. Écoutez bien ça, comment les gens ne se rendent pas compte qu'une église est fragile, que la foi des gens est fragile. Il ne faut pas dire n'importe quoi sans réfléchir, parce que les conséquences peuvent être graves. Vous voyez le jeune homme là il y a une fille de 8 ans qui a dit que son professeur l'avait fait des attouchements. L'instituteur s'était suicidé. Et après, ce jeune fille, cet enfant,
euh, est revenu sur ses paroles, mais c'était trop tard. Il faut nous faire attention. Les mots qu'on dit peuvent détruire une église, peuvent détruire la foi des gens, peuvent faire du mal. Et c'est bien et trop facile parfois de se repentir. Voilà. C'est bien et trop facile de se repentir. Mais soyons prudents, je répète bien, soyons prudents. Je vais expliquer. Je vais expliquer une chose. OK? Je vais expliquer une chose. Ce frère a dit que pendant qu'il priait, il a fait 2 mois de prière avec sa fiancée. Sa fiancée est tombée par terre. Elle disait pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Elle ne disait que ce mot. Pourquoi j'ai fait ça? Alors le frère, je ne sais pas si c'est les démons qui lui ont parlé ou c'est ses soupçons. Il a dit qu'il a senti un mot jaillir du fond de lui, Bishop Eli. Donc c'est lui qui a dit de sa bouche, qu'est-ce que tu as fait avec Bishop Eli? Et la sœur disait, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et lui, il demandait, qu'est-ce que tu as fait avec Bishop Eli? Tu es tombé avec Bishop Eli. Donc, toutes ces fabulations sont sorties de sa propre bouche. La pauvre sœur n'a rien dit du tout. Mais pourquoi je pardonne ce frère? Parce que lui-même, je pense qu'il doit être délivré. Sa délivrance n'est pas encore faite. Sa délivrance n'est pas encore faite. Il n'est pas complètement, je pense, qu'il n'est pas complètement délivré. Et quand les démons peuvent jouer faire entendre des gens de voix, tromper les gens. Quand un démon, il sait qu'il est menacé, il fait le désordre. Voilà. Mais il que c'est pas la première fois, que ce frère soupçonne des gens, soupçonne des choses. Mais moi, je lui pardonne parce que le soupçon est une faiblesse. C'est une faiblesse. La jalousie n'est pas bonne, mais c'est une faiblesse. La jalousie peut tuer. La jalousie peut vous amener au meurtre. La jalousie peut vous amener au meurtre. Donc, je pardonne à ce frère et je vous remercie pour vos prières. Parce que pour moi, je voulais que la vérité soit là. Donc maintenant, la vérité est connue, la sœur n'a rien dit. C'est ce frère lui-même qui fabulait, qui a mis mon nom dans leurs histoires. Mais par contre, il faut faire une réunion avec lui, avec tous les concernés, pour que les choses soient au clair. Mais que Dieu soit béni. Je pardonne à ce frère, je leur pardonne. Ce sont des enfants spirituels. Malheureusement aussi, il y a une limite à la bêtise, quoi. Il y a une limite à la bêtise parce que vous pouvez détruire l'œuvre de Dieu en propageant des paroles, en propageant des choses. Il y a certains faibles, quand ils entendent ça, ils ne viennent plus à l'église. Certains qui y croient, leur foi chute. Mais après, c'est bien de t'excuser. C'est très facile de t'excuser. Mais les conséquences sont là. Donc, soyons prudents. Soyons prudents. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, on va écouter la parole de Dieu, bien sûr.